L'opposant Juan Guaidó a appelé une grève générale et à une poursuite des manifestations au Venezuela, toujours dans l'espoir de chasser du pouvoir le président Nicolás Maduro. Hier, les habitants de Caracas sont sortis en masse, mais pas suffisamment pour faire de ce 1er mai le jour de rassemblement historique que le président, par intérim autoproclamé, espérait. Et les heurts ont de nouveau éclaté. Une femme de 27 ans a été tuée d'une balle dans la tête. Au moins 46 personnes ont été blessées. J'étais là, debout, quand une balle a frappé les feux de circulation. Elle est passée au-dessus de ma tête. Ce qu'on veut, c'est la liberté. Nous sommes si fatigués, on ne peut rien acheter, on ne peut rien manger. Qu'est-ce qui est possible ici? Rien. Il n'y a pas de médicaments, pas d'électricité, pas de carburant, pas de gaz, rien. Le Venezuela est confronté à la plus grave crise de son histoire, avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries. Il n'y a pas d'autre voie que celle de la rue. Il faut occuper les rues avec responsabilité, pacifiquement, mais avec force. Parce que c'est ici seulement que nous pouvons prouver à la communauté internationale que les gens sont fatigués de la dictature de Nicolás Maduro. Depuis le 23 janvier, le pays compte de fait 2 présidents. Mardi, près de la base militaire aérienne de la Carlota, Juan Guaidó avait assuré avoir le soutien d'un groupe de soldats. Il avait appelé à un soulèvement général, mais toujours aucun signe d'un ralliement plus large de l'armée à Juan Guaidó. Un groupe d'insurgés a même demandé l'asile à l'ambassade du Brésil. Des manifestations loyalistes ont aussi rassemblé des milliers de personnes pour le 1er mai. Des pro-Maduro, galvanisés par le discours du président qui promet la prison aux traîtres et qui dénonce une tentative de coup d'État fomentée par l'impérialisme américain. Ce coup qui a été tenté, cet accrochage, a été personnellement dirigé depuis la Maison-Blanche par John Bolton. Et je le dénonce. Sur la scène internationale, Moscou et Washington sont de nouveau à couteau tiré, s'accusant mutuellement d'ingérence dans les affaires du Venezuela. La Chine, elle, appelle au dialogue. Après les harangues et les défilés de soutien aux 2 leaders ici à Caracas, manifestants et policiers se sont opposés souvent violemment dans les rues de la capitale. Un nouveau chapitre dans cette crise économique, sociale et politique que traverse le Venezuela. Héctor Estepa desde Caracas para Euronews.